Bonjour à tous. C'est aujourd'hui le dimanche de la Réformation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Jésus on, le monde off. Ben, il y en a un qui, il y a plus de 500 ans, s'est posé un peu la question et a fait réagir le Vatican, l'Europe et le monde entier. Martin Luther, dans les années 1500, a fait réagir l'Église, a dit « Remettons Jésus au centre, remettons la parole au centre ». Ce moine, Martin Luther, on va y mettre une image, si Barbara peut, voilà, juste avant le chant, la dernière image, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, et vous allez encore, voilà. Martin Luther, ce moine, affiche les 95 affirmations à la porte du château de Wittenberg, le 31 octobre 1517. Voilà. Deux phrases résument ces 95 thèses, 95 phrases, deux phrases qu'on peut retenir. Le Christ seul sauve. On ne peut obtenir notre salut avec de l'argent. Nous sommes sauvés par la grâce. Et ensuite, le véritable trésor de l'Église, c'est l'évangile de la grâce de Dieu, et non pas les traditions et les lois humaines. Voilà, nous sommes là ce matin pour, entre autres, nous rappeler de cet homme qui a osé affirmer « Le Christ seul sauve », mettons-le en premier. Relisons la Bible, sola scriptura, l'écriture seule, la grâce seule, Jésus-Christ seul, la foi seule, et non pas toutes les traditions, tous les dogmes et tout ce que l'Église catholique et autres, protestantes, évangéliques, orthodoxes peuvent mettre en place. L'essentiel, le Christ et la Bible. Alors, nous sommes réunis, voilà, sur ce socle commun, quelle que soit notre confession, tous celles et ceux qui reconnaissent en Christ le Sauveur. On se souvient que l'Église n'est rien en elle-même. Nous sommes appelés sans cesse aux sources de l'Évangile et à nous réformer. Ce qui vaut pour l'Église vaut aussi pour chacun d'entre nous. Faisons confiance en la parole, en la Bible. Qu'as-tu lu cette semaine? À part le républicain Laurent, qu'est-ce que tu as lu dans la Bible? Il y a un beau message, au travers peut-être du calendrier qu'on y feuille, au travers d'un site internet, d'une application qu'on reçoit, qu'on fait. Alors, cette parole veut nous rejoindre ce matin. Parole de vie. Côté réformé, puisque Martin Luther a mis en place la réforme côté luthérien, côté réformé, c'est Jean Calvin qui a complété et a été plus loin dans la réforme en France, voilà, dans les années 1560. Voilà. Alors on va vivre ce moment ensemble, en nous rappelant de tout ça. Quel que soit ton état d'âme, la paix t'est donnée. Le Christ te rejoint. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donne le repos, la paix. Alors je vous invite à la prière. Seigneur, on te remercie de pouvoir vivre ce moment ensemble, quel que soit notre vécu de ce matin ou de la semaine, tous les événements qu'il y a pu y avoir, qui peuvent nous déstabiliser, nous réjouir. On veut baser notre vie, ce moment de culte, sur ta parole et sur ta présence, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Dieu notre Père, ouvre nos oreilles, tu as de bonnes choses à nous dire. Élargis notre cœur et fais grandir notre foi. Tu sais ce dont on a besoin. On t'offre ce culte, on t'offre notre louange, notre vie. Viens, Saint-Esprit, demeure au milieu de nous. Viens. Nous ouvrons notre esprit à ta présence.
ouvre nos lèvres pour te louer et fortifie notre foi. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Je vous invite à prendre le premier chant dans le livret numéro 114. Il y a eu des petits couacs au niveau du tableau. Mais de toute façon, j'annonce les chants et puis vous les voyez devant vous. Dans vos livrets numéro 114, c'est la journée que le Seigneur a faite. On peut se lever pour chanter. Qu'elle soit pour nous un jour de fête. C'est un psaume. C'est la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un jour de fête, venez chanter, frapper les mains et acclamer. C'est lui qui commence, c'est la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un jour de fête, venez chanter, frapper les mains. On commence à reprendre. C'est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour nous, un jour de fête. Venez chanter, frapper les mains et acclamer celui qui vient. Et acclamer celui qui vient. Et acclamer celui qui vient. On peut rester debout pour continuer avec quelques versets. Quelques versets du psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, un refuge et un appui, un secours toujours offert lorsque survient le danger. Aussi, nous ne craignons rien si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent et basculent au fond des mers, que les eaux des océans grandent et bouillonnent, que les montagnes frémissent devant son emportement. Venez contempler les hauts faits de l'Éternel. Il déchaîne sur la terre des ravages effrayants. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il consume au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je domine sur la terre. Le Seigneur de l'univers, l'Éternel, est avec nous. Amen. Amen. On va arrêter et chanter. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Nous arrêter quelques instants et tourner nos pensées vers Dieu. Les trois strophes. C'est le numéro 267. Glory
Prions ensemble. Père, tu nous parles dans ce psaume 46. Tu nous encourages et nous rassures. Même si la tempête gronde autour de nous, si les nouvelles sont inquiétantes, tu nous donnes cette promesse fondamentale. Tu ne risques aucun mal. Je ne lâche pas ta main. Je te tiens solidement. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta parole, pour ta présence. Merci pour ta paix qui envahit tout notre être intérieur, notre maison et nos vies. Merci pour le réconfort que nous trouvons dans ta parole et dans la prière. Dans ce psaume, tu nous exhortes à nous arrêter. Alors oui, ce matin, nous sommes arrêtés dans ta maison. Nous prenons ce temps d'écoute, de louange et de communion fraternelle. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart et un appui, que ma bouche chante ta louange. La suite, s'il te plaît. Vas-y. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est en ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. C'est un refrain qui va venir souvent, que ma bouche chante ta louange. Il n'est pas dans le livret ni dans le recueil. Voilà, pour l'instant, il n'y est pas. Voilà. Alors, on va reprendre à partir du début. Certains le connaissent bien. C'est la première strophe, c'est ça, c'est le début? De toi. On chantera 2 fois la première strophe, pour bien connaître le refrain. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart et un appui, que ma bouche chante ta louange. De toi. Tu peux continuer? Ah, mais je croyais que tu voulais. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, pour ta bouche qui monte nos cœurs, que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants et garder, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espère en ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils vont crier vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous les bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour qui gonfle nos cœurs, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. tu es lumière et ta paix sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Vas-y. Bah tu l'as. Vas-y. Non, vas-y. Viens. Bah non, il n'y a plus. Bah, tu coches. Il faut cocher. Si en plus, il faut faire tout le boulot. Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps, je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange.
place. Ah, vous avez à prendre place. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul à l'église de Rome et à l'église de Nulvange. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors je vous invite à la prière. Seigneur, tu sais combien nous résistons bien plus à ta parole qu'à nous-mêmes. L'amour, nous le réduisons à quelques-uns de nos amis. La joie, on la réserve à quelques instants de nos vies. Et puis la paix, on a du mal à la trouver en ce moment, peut-être. Pardon. La patience, on l'exerce que lorsqu'on en a le temps et on en a envie. La bienveillance, nous vivons cela que lorsqu'on en a besoin. Alors Seigneur, voilà, nous voici devant toi, avec cette difficulté à aimer, difficulté à nous réjouir, avoir la paix en nous, avoir très peu de patience. On se présente devant toi et on te prie de nous aider à marcher avec toi. On te prend par la main, on a besoin de toi. Viens toi-même dans notre vie faire la place qui te revient. Nous voulons être des personnes libres, non pas enchaînées avec tout ce qui nous colle à la peau. On te dépose tout cela. On veut être libre, comme tu l'as promis dans ta parole. Si le Fils nous a franchis, vous serez réellement libres. Nous avons besoin de toi, Père. Écoute-nous et prends pitié de nous. Et on peut avoir quelques instants de silence pour présenter devant Dieu tout ce qui ne va pas dans nos vies. Et on le sait bien. Et merci de pouvoir prendre ce prochain chant. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. On peut rester assis et continuer ce chant, cette prière par ce chant au numéro 154. La première et puis ensuite 2 fois la deuxième. Je me confie en toi.
Reçois cette parole du Seigneur, ton amour, Jésus, pour moi, dure à toujours. Tu ne mérites pas son amour. Tu as beau donner 50 000 €, tu ne mériteras pas. Tu as beau donner ta vie, tu ne mériteras pas. Même si tu te sens coupable de ce que tu as pu faire cette semaine, Dieu t'accueille en demandant pardon. Il nous accueille. Luther disait, quand Satan me dit que je suis pécheur, il me console infiniment, puisque le Christ est mort pour les pécheurs. Bien, hein? Quand Satan me dit que je suis pécheur, ben oui, sois comme moi, hein? Ça me console infiniment, le Christ est mort pour moi, et moi en premier. Et j'espère pour vous aussi, bien sûr qu'il est mort pour chacun. Oui, recevons la bonne nouvelle de cette libération. Dans Romains 3, Dieu nous dit, Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ et il les libère du péché. Voilà, que Dieu mette cette profonde assurance au fond de nous-mêmes. Seul le Saint-Esprit peut te convaincre que tu es pécheur et puis que tu reçois la grâce. Que l'Esprit de Dieu agisse en nous. Il nous fait grâce et nous libère. Et je vous invite à vous lever pour prendre le prochain chant pour toi seul. J'espère que vous bien toucher. Pour toi seul, ô Seigneur, je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Pour toi seul, ô Seigneur, je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Hey! Amen. Et ensemble, nous allons confesser notre foi avec ces quelques mots qui sont devant vous. En Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensemble, je crois en Dieu le Père qui m'a créé et toute créature pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Je crois en Dieu, le Christ, notre Seigneur, venu sur la terre pour partager et sauver notre vie, qui nous a aimés jusqu'à la mort, qui est vivant et nous donne la vie. Je crois en Dieu, le Saint-Esprit, qui œuvre dans le monde, anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Vous invite à prendre place. Avant d'écouter les deux textes bibliques, une petite citation de notre cher Martin Luther, pas Martin Luther King, hein,
C'est 1515 à peu près. Martin Luther King, c'est 1900 et quelques. Voilà, parce que beaucoup confondent Martin Luther King. Voilà, Martin Luther. Luther disait, l'écriture sainte ne contient pas des mots à lire, mais des mots à vivre, donnés en vue de la foi et de l'action. La Bible, l'écriture sainte, est vivante. Elle me parle. Elle a des pieds, et elle court après moi. Elle a des mains et elle me saisit. Cette parole, que ce soit une application ou un papier, elle te rejoint. Elle a des pieds, elle te rejoint jusque dans ton lit pour le lire. Voilà. Et puis elle a des mains, cette parole, pour nous saisir. Je te veux. J'aime quand tu me prends dans tes mains, nous dit la Bible. On pourrait faire un sketch sur la Bible. La Bible qui me dit, j'aime quand tu me prends dans tes mains. J'aime quand tu me lis. Ne la laisse pas sur le rang de la bibliothèque. Oui. Elle nous contient des mots à lire. Elle nous donne la foi et nous met en action. Amen. On va écouter les deux textes de la Bible. Le premier est la lettre de Paul aux Romains. Et ensuite, un texte un peu étonnant. Je vais dire quelques mots avant de Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend justes sans la loi. Dieu rend justes les êtres humains par la foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient en Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il était autrefois, quand il a été patient et n'a pas puni les péchés des êtres humains. Mais il est juste aujourd'hui, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus. Alors, est-ce qu'il y a des raisons de se vanter? Non, pas du tout. Pourquoi donc? Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'obéir à la loi, c'est de croire. Oui, nous pensons ceci. Les êtres humains sont rendus justes parce qu'ils croient et non parce qu'ils font ce que la loi demande. Un texte qui n'est pas évident à comprendre. Un autre qui n'est pas dans les textes proposés pour ce matin, mais que j'ai eu à cœur de prendre. On a eu l'occasion de le prendre il y a quelques mois, 2-3 mois, l'histoire d'une femme courbée. La guérison d'une femme qui était courbée. Et vous allez voir comment cette femme courbée, déformée, le Christ la redresse. Et je me suis dit, l'Église, toi, moi, l'Église, nous pouvons être aussi courbés. Et comment ce jour de réformation, il veut nous réformer, nous mettre debout, nous redresser. Recourber ou réformer? Un texte un peu étonnant. Peut-être que mes collègues qui verront sur Internet seront étonnés que je prenne ce texte-là. Mais il nous parle à chacun avec une image de cette femme courbée qui a été redressée par le Christ. C'est l'Église, c'est toi, c'est moi. Il y a une parole pour toi ce matin. Jésus guérit une femme courbée le jour du sabbat. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. Depuis 18 ans, un esprit impur la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser.
Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit « Tu es délivrée de ta maladie. » Il posa les mains sur elle, et aussitôt, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le dirigeant de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli, une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces mots. « Hypocrite que vous êtes, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas? Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ce lien le jour du sabbat? » Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. Une église déformée ou une église réformée? Comme ça, j'espère que vous allez retenir ce que je vais dire. Déformé, réformé, déformé, réformé. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a qu'une lettre à changer. Un jour, commence dans une petite histoire, proche de ce texte. Un jour, dans une petite ville, un homme passe tous les matins devant une vieille horloge. Il est devant la gare, il passe devant cette horloge. Autrefois majestueuse, elle indiquait l'heure. Et maintenant, l'heure est faussée, l'heure est bloquée, elle ne marche plus depuis des années. Il n'y a plus de trotteuse, il n'y a plus rien. Elle ne marche plus. Les aiguilles sont là, tout est bloqué. Tout est courbé, tout est bloqué. Les passants ne la regardent même plus, elle fait partie du décor. Et pourtant, un jour, un horloger s'arrête. Il pose sa main sur le cadran, écoute les engrenages, ça marche pas. Il ouvre le mécanisme, petit tournevis bien spécifique, petit, et avec patience, avec soin, il redonne à l'horloge sa voix oubliée. Et pour la première fois depuis des années, l'heure s'affiche correctement, et les passants lèvent à nouveau les yeux. Il lève les yeux, c'est passant, comme un peu cette femme courbée. Ce qui semblait figé, inutile, oublié, avait été redressé. Tu as besoin d'être redressé ce matin? Frères et sœurs, cette vieille horloge, c'est aussi l'image de l'Église. Quand elle se fige, quand elle s'oublie elle-même dans ses habitudes, ses blessures, ses divisions, elle devient un décor muet. Mais lorsque le Christ, le grand horloger, vient, pose sa main sur elle, elle lui redonne souffle, vie et orientation. Oui, l'évangile de Luc qu'on vient de lire raconte une scène semblable. Jésus rencontre une femme courbée depuis 18 ans. Vous vous souvenez, je m'étais mis à genoux, comme cette femme, courbée. Et qu'est-ce qu'on voit quand on est courbé? On voit les pieds. On ne voit plus la tête, on ne voit que les pieds. C'est dur d'être courbé. 18 années. Et l'Église n'est-elle pas des fois courbée comme ça? On va voir un peu tout cela ensemble. L'Église a besoin d'être redressée, elle qui est prisonnière d'un poids invisible. Jésus pose son regard sur l'Église, sur moi, sur toi, et il l'appelle, lui parle, la relève. Ce n'est pas simplement une guérison physique, c'est une parabole de l'Église, déformée par le temps, parfois liée par l'esprit du monde, mais appelée à être redressée, réformée par Jésus. Oui, l'Église, en ce jour de réformation, on a besoin de nous rappeler, l'Église doit être toujours réformée. C'est le cœur de la foi protestante, une Église qui n'est pas centrée sur elle-même, mais sur la parole vivante. Premier point, l'Église courbée. Une femme
se trouvait là, possédée depuis 18 ans par un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée et absolument incapable de se redresser. Cette pauvre femme n'est pas seulement malade, elle est liée. Quelque chose de plus grand qu'elle-même la maintient dans cette posture d'enfermement. Elle regarde vers le sol, incapable de lever les yeux vers le ciel. Elle est présente à la synagogue, mais elle n'est pas libre. Tu es là et tu ne te sens pas libre. Cette image est puissante, elle parle de l'Église courbée, repliée sur elle-même, asphyxiée par ses propres poids. Saint Augustin parlait de l'être humain comme homo incurvitus, l'homme qui se replie sur lui-même. Luther reprendra cette formule pour décrire la condition pécheresse de l'humanité, centrée sur soi, fermée à Dieu, prisonnière de sa propre autosuffisance. Moi. Mais bon, après moi. De même, l'Église peut se laisser courber par le poids des siècles, par ses traditions, par ses divisions, par ses blessures. L'Église peut se dire, ma référence, c'est l'Église elle-même, c'est la tradition réformée. C'est quoi la tradition réformée? Quelle valeur que ça a, cette tradition réformée? Ah, on est différent des évangéliques, différent des baptistes, différent des pentecôtistes, et des catholiques, et autres, et des orthodoxes. Nous sommes réformés. Quand on sera devant Dieu, il ne dit pas si tu es réformé ou si tu es catholique. Heureusement, il nous dira, as-tu aimé Jésus? As-tu reconnu qui était le Christ? Oui, on a l'habitude de se centrer un petit peu sur soi-même. Je provoque un petit peu, voilà, je me parle aussi à moi-même. J'ai besoin de me secouer. 32 années de ministère pastoral dans l'Église réformée, j'ai besoin aussi de me secouer. Comme vous, on est centré un petit peu sur nous-mêmes. Et pourtant, le Christ est bien. Heureusement. Pensons à une personne abattue par la tristesse. Elle marche, tête baissée, les épaules affaissées. Ce n'est pas simplement une posture physique, c'est le signe visible d'un point intérieur. Elle est là, elle avance encore, mais son regard n'est plus tourné vers le ciel. De même, l'Église peut marcher, continuer à faire des cultes, organiser des activités, tout en étant courbée, liée parce qu'il l'empêche de respirer la grâce. Cette première étape de notre méditation est essentielle, reconnaître cette posture. Une Église qui refuse de voir qu'elle est courbée n'éprouvera jamais le besoin d'être relevée. Une Église relevée, redressée. C'est le cœur de notre récit. Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, Daniel, tu es délivrée de ton infirmité ?» Il posa les mains sur elle, à l'instant, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Le verset 12 et 13. Avant toute démarche de cette femme, il y a le regard de Jésus. Avant toute parole, il y a un appel. Avant tout effort humain, il y a la grâce. L'Église ne se redresse pas par ses propres forces, c'est le Christ qui la relève. La Réformation au XVIe siècle n'est pas née d'une stratégie humaine, mais de l'irruption de la parole de Dieu dans une Église courbée par le poids des pratiques humaines. Luther n'a pas voulu créer une nouvelle Église, il a voulu rappeler l'ancienne à son centre, l'évangile de la grâce. Et Luther commence par ses 95 thèses. Quand j'ai préparé cette méditation, j'ai relu la première thèse. J'avais jamais lu, j'avoue. On parle des 95 thèses, je ne sais pas si vous l'avez lu.
Ça m'intéresse. T'as lu le premier article des 95 thèses? Moi, j'avais jamais lu du tout. Voilà. La première thèse que Martin Luther affiche sur les châteaux de Wittenberg, écoutez bien, c'est une affirmation centrale. Repentez-vous. Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que toute la vie des fidèles soit une repentance. Waouh! J'avais jamais lu ça. Repentez-vous, oui. Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que toute la vie des fidèles soit une repentance. La réforme authentique n'est pas d'abord structurelle ou institutionnelle, elle est spirituelle, elle commence par la conversion personnelle, communautaire. Paul dira aux chrétiens de Colosse, « Cherchez les choses d'en haut, où le Christ siège à la droite de Dieu, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non pas de ce qui est sur terre. » La femme courbée ne se redresse pas par elle-même, elle est redressée par la main de Jésus. Elle est redressée, elle retrouve le regard de Jésus en se redressant. Elle peut enfin voir le ciel, voir le visage de Jésus, et elle loue Dieu. C'est une image forte de ce que la grâce fait dans nos vies, dans l'Église. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Jésus dénonce face aux pharisiens des péchés. Vous relirez, c'est quoi? Il dénonce l'hypocrisie. L'hypocrisie des chefs religieux. Cette hypocrisie, on la connaît aussi, ici, parmi nous. C'est quoi? C'est dire, ne pas faire. Cacher nos fragilités sous des apparences religieuses. Je suis hypocrite. Je privilégie l'institution au détriment de la compassion. Le protestantisme a été une voie prophétique pour redresser une église courbée. Mais il n'est pas exempt lui aussi de ses propres courbures, de toutes les divisions qu'il y a eu dans l'église protestante, le rationalisme, la tiédeur spirituelle. On nous dit, mais pourquoi l'église se vide? Mais il n'y a même plus de vie spirituelle, il n'y a plus de prière, il y a des divisions. Quelqu'un disait hier, on était au rassemblement au consistoire, à Courcelles-Chaussy. C'est le rassemblement de toutes les paroisses réformées, d'Algrange jusqu'à Sarrebourg. On s'est retrouvés, une cinquantaine, à Courcelles-Chaussy, pasteur et délégués. Ici, les délégués, c'est Astrid et Marlène. On s'est retrouvés et... j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça oh, arrive. Ça arrive. Ça arrive. Oh punaise. Et Florence a dit quelque chose qui m'a marqué. Ma collègue Florence Klaus, elle a dit quelque chose. Et voilà. Ça va revenir. Voilà, ça viendra. En tout cas, la tiédeur spirituelle, les divisions, tout ça fait que... Ah voilà, elle disait que vous ne vous rendez pas compte quand une personne étrangère, entre guillemets, qui n'est pas proche des communautés, vient ici, elle sent très vite s'il y a de l'accueil, de la division et autre chose. Vous ne vous rendez pas compte, ces gens sont très sensibles. Ils viennent une fois, par respect, puis ici, non, ils ont un beau visage, mais le cœur, ça ne va pas. Les gens sentent très vite s'il y a de l'unité, de l'amour. C'est dur, mais c'est ainsi. Oui. Si on reprend notre exemple, une femme abattue par la tristesse peut être relevée par un simple geste d'amour, une main posée sur son épaule, un regard qui reconnaît sa dignité. Ce geste ne résout pas tout, mais il brise l'isolement. C'est exactement ce que fait Jésus, sa parole libère, sa main redresse. Combien ici peut-être des personnes aimeraient que le Christ pose sa main pour être redressé, être rallumé. Le dernier point, une église courbée, une église redressée par Jésus,
Et enfin, bonne nouvelle, une Église épouse aimée. Le récit nous conduit au cœur du mystère. À l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Glorifier. Voilà. C'est joli. À glorifier Dieu. Christ n'a pas seulement voulu libérer une femme d'une infirmité, il a voulu restaurer une relation en la redressant et l'a invitée à face. Ce regard échangé n'est pas anodin, il est la signature de l'amour de Dieu. Cette femme retrouve sa place, sa dignité et la vocation, la louange. Et c'est ce que le Christ désire pour son Église. Dans Éphésiens 5, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'Église n'est pas seulement une institution à réformer, c'est l'épouse aimée que Jésus veut rencontrer face à face. Il ne la regarde pas avec mépris, mais avec amour. Même quand elle est courbée, il s'approche d'elle avec compassion. Et même quand elle est infidèle, Jésus fait le premier pas. Jésus pose son regard sur l'Église et il pose son regard sur toi. Et je repensais à cette bénédiction que l'on trouve dans Nombre 6. Jésus pose cette bénédiction sur l'Église et sur toi. Écoutez bien, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Wow. Ouais. Reçois cette bénédiction. Tu es l'épouse bien-aimée. Il a préparé l'Église et toi-même pour un face-à-face. Il te prépare dans cette sainteté. Tu passes par des hauts et des bas, ça ne va pas. Continuons à nous approcher de Jésus. Il brille sur nous. Il est fidèle. Il relève l'Église. Pour finir, oui, on veut que parfois l'Église change. Pourquoi pas qu'il y ait plus de monde, oui. Que nous-mêmes nous changions, pas par notre propre force, mais par la grâce de Christ, par la puissance de la parole, la Bible, et par l'action du Saint-Esprit. C'est que par cela que le changement qu'il y a dans nos communautés, ce changement portera du fruit, par la grâce de Jésus, par sa parole et par l'Esprit Saint. Ni par puissance, ni par force, ni par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, relevons les yeux ce matin. Souvenez de cette montre sur la gare, à la gare, cette montre qui ne marchait plus. L'horloger est venu. Il a mis son grain de sel. Alors, mon frère, ma soeur, relève les yeux. Ne sois pas comme une horloge figée, mais sois une église vivante, sois un témoin vivant, restauré et orienté vers Jésus. Il prend soin de toi. Alors, on va mettre tout ça en pratique. On va se mettre en action. Comment? On va prier. Dès qu'on demande à Jésus, c'est comme c'est qu'il nous écoute et il agit. Alors, voilà. La première chose, c'est de pouvoir demander à Dieu d'agir dans nos vies. Alors, on va prier quelques instants. Seigneur notre Dieu, Jésus, tu as vu cette femme courbée. Tu l'as redressée. Regarde ton Église. Jésus, on vient à toi tel que nous sommes ce matin, parfois fatigués, liés, repliés sur nous-mêmes. Tu vois tout ce qui est lourd, tu vois toutes nos divisions,
le mépris qu'on peut avoir, l'hypocrisie. Seigneur, on se présente devant toi, tout ce qui a pu ternir ton évangile. Libère-nous. Pardon pour notre hypocrisie. Libère-nous de tout ce qui nous courbe, tu le sais. Rallume le feu en nous, nous qui sommes parfois éteints. Délivre-nous de l'esprit du monde. Fais-nous lever les yeux vers toi. Aide-nous, Jésus. C'est le cri de notre cœur. Viens, redresse-nous. Redresse cette maman, redresse ce papa, redresse cet ado, redresse ses enfants, redresse ce papy, cette mamie. Redresse-nous, Jésus. On a besoin de toi. Redresse nos familles, redresse nos corps, nos cœurs. Redresse nos communautés. Pardon, Seigneur, voilà, parce qu'elle ne reflète pas toujours ce qu'il faut. Et rends-nous attentifs à ta voix. Donne-nous d'être dociles à ton esprit et fidèles à ta parole. Jésus, on va être cette épouse bien-aimée. Aide-nous. Tu sais ce qui est bon pour moi, pour nous. Fais lever ta face sur nous et accorde-nous ta paix. Au nom de Jésus, à toi soit toute la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, ici et à jamais. Amen. Voilà, on va prendre le prochain chant. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, j'ai sauté un chant, je suis désolé, j'ai oublié. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, répondre à notre vie. Il connaît nos défaillances, nos chutes, nos chagres. C'est vers ses exigences, et des chansons d'amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur, bien que ses paroles saintes nous rendent le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous reste l'ennemi. Il nous suit à la mer, nous entoure de ses bras, c'est lui qui calme, qui décide des combats. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Amen. Les trois strophes. À toi, la gloire. Et ensuite, il y a un petit café. C'est ça. Deux petits cafés.